Bonjour, l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche a le plaisir de vous présenter son plan directeur de l'eau à l'aide de capsules. Donc, il y a plusieurs capsules qui présentent le portrait et les problématiques du diagnostic. Donc, dans la capsule qui suit, je vais vous parler des usages de l'eau, qui fait partie du diagnostic, une des sections du plan directeur de l'eau. Le diagnostic est divisé en 6 sous-bassins versants, dont le lac Matapédia, rivière Matapédia-Amont, Matapédia-Aval, Restigouche-Amont, Restigouche-Aval et la rivière Oumkoui. Le diagnostic a 7 problématiques. Donc, le bassin versant possède un fort attrait récréo-touristique par son importance en ressources piscicoles pour ce qui est de tout ce qui est saumon, touladi, et par la grande taille du lac Matapédia, qui est le second plus grand lac dans l'est du Québec. Donc, les lacs font partie intégrante de la riche biodiversité du bassin versant, puis ça mérite une protection adaptée à leur richesse. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent afin de pratiquer des activités de chasse, de pêche, de randonnée, de VTT et de motoneige. Il y a comme une absence de sensibilisation qui fait en sorte que le récréotourisme peut avoir un impact sur la qualité des écosystèmes aquatiques. Il faut s'assurer que les utilisateurs soient conscients de côtoyer harmonieusement le milieu. Donc, le Québec veut faciliter l'accès à l'eau par la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et vise à renforcer la protection par la politique nationale de l'eau. Donc, l'accessibilité au plan d'eau est un enjeu important parce que la privatisation des rives et la limitation de l'accès public peut être à l'origine de problématiques de conflits entre les usagers. Par contre, dans le bassin versant, l'accessibilité, c'est pas une problématique relevée parce qu'il y a beaucoup de terres publiques, c'est 60% du public. Par contre, le développement harmonieux des activités et l'amélioration des activités récréatives sont 2 points à améliorer. Voici des cartes des sites récréotouristiques présents dans la Matapédia. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'accès à l'eau et plein d'activités qui sont possibles de faire. Par contre, il y a peu de suivi sur la qualité de l'eau pour la baignade. Elle est suivie à juste un endroit, puis c'est au camp Sable Chaud sur le lac Matapédia. Mais il y a une très bonne cote, donc une cote excellente. Pour ce qui est de la villégiature, une des particularités du bassin versant, c'est que les plans d'eau sont habités à l'année. Pour ce qui est du lac du Portage et du lac 8000 dans la Zécazo, c'est les 2 seuls qui ont un plan de protection et un comité de lac. Donc ça, c'est très bien. Un comité qui est aussi en formation pour le lac Matapédia. Pour ce qui est de la perte d'air de baignade, quand on retrouve un gros dépôt de sédiments fins, la baignade est pas mal moins intéressante. Quand on va se baigner puis on a de la boîte jusqu'aux genoux, habituellement, on essaie de se trouver un autre endroit pour se baigner. Puis en plus, tous ces dépôts de sédiments fins-là, ça va favoriser l'implantation des herbiers aquatiques. Donc, ici, on va passer d'une eau claire avec une eau avec des dépôts de sédiments à beaucoup d'herbiers aquatiques. Et ça, ça favorise le potentiel d'avoir des oiseaux barboteurs. Et ça, ça risque de créer la dermatite du baigneur. La dermatite du baigneur, c'est une irritation cutanée qui provient des minuscules larves qui vivent dans l'eau. Donc, c'est ici, là, sur l'image, là, vous pouvez voir, ça crée comme des petits boutons, des petites irritations cutanées, mais c'est rien de dangereux pour la santé. Les coliformes fécaux sont aussi une cause de la perte d'air de baignade. Donc, pour ce qui est des pertes d'air de baignade dans le bassin versant, on en retrouve au lac Matapédia, au débarcadère et au camping. Puis ça, c'est dû à l'augmentation des herbiers aquatiques et à la quantité de sédiments qui se retrouvent au débarcadère et au camping. Pour ce qui est du lac au saumon, il y a une perte au club de nautique et au débarcadère. Donc ça, c'est dû à la sédimentation et aux coliformes fécaux. Juste en amont du lac Matapédia, dans la rivière, en amont du lac au saumon,
dans la rivière Matapédia, les coliformes fécaux ont déjà été une problématique pour les activités récréatives. Et finalement, au lac 8000, en amont du lac, on retrouve une couche de sédiments de plus de 1 mètre. Donc ça, ça limite vraiment la baignade. Et puis, il y a une présence de dermatites au lac du Portage, au lac Matapédia et au lac au Saumon. Pour ce qui est des embarcations amateurs, c'est une activité qui devient de plus en plus populaire. Puis ça, ça peut affecter la qualité de l'écosystème aquatique, la matière en suspension et les sédiments et aussi la sécurité publique. Pour ce qui est de l'achalandage, les déplacements près d'autres embarcations motorisées, ça peut vraiment créer des conflits d'usage, des accidents entre les embarcations, mais aussi aux baigneurs. Il y a des collisions qui ont été observées entre embarcations au lac Matapédia et dans la baie de Tobago. Puis sur la rivière Restigouche à la jonction avec la rivière Matapédia, il y a un gros problème d'achalandage. Les bateaux moteurs, ils vont très vite. Puis c'est dangereux. Donc, pour la sécurité nautique, l'éthique nautique, c'est vraiment important. Vous pouvez aller consulter notre site Internet pour avoir plus d'informations. Maintenant, les moteurs puissants, le déplacement vraiment rapide proche des rives et en zone peu profonde, ça a ses effets négatifs aussi. Ça peut créer l'érosion des berges. Puis ça, à cause des vagues, lors d'un passage du bateau, ça crée des berges, puis ça crée l'érosion, puis à long terme, ça peut provoquer une perte de terrain, fragiliser les habitats aquatiques riverains. Puis aussi, ça va brasser les sédiments, ça va remettre des éléments nutritifs en suspension et favoriser l'apparition d'algues et de cyanobactéries. Donc vraiment, on favorise l'eutrophisation. On peut faire la contamination aux hydrocarbures quand vous remplissez avec de l'essence. C'est très facile d'en échapper dans l'eau aussi. Pour ce qui est de la pollution sonore, ça peut être un conflit d'usage pour les villégiateurs. Ça, c'est un problème qui est présent au lac du Portage, mais aussi pour la faune aquatique, comme les poissons et les oiseaux. Pour ce qui est des oiseaux, quand il y a des dérangements fréquents, donc quand il y a des bateaux qui passent vraiment fréquemment, les canards, ils peuvent quitter leur site de nidification. Puis ça augmente le risque de prédation des œufs. Puis il y a même certains adultes qui peuvent vraiment quitter définitivement leur nid s'ils sont dérangés. Puis ça, c'est le cas du huard. Donc ça, ça va diminuer la disponibilité des habitats pour la reproduction. Ensuite, le bruit des déplacements des bateaux, ça peut entraîner une modification comportementale des poissons lors de la reproduction. Finalement, c'est vraiment une porte d'entrée potentielle pour les espèces exotiques envahissantes. C'est pourquoi c'est vraiment important de laver son embarcation quand on change de plan d'eau. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les espèces exotiques envahissantes, je vous invite à écouter leur capsule sur la dégradation de la faune. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter notre site Internet sur le plan directeur de l'eau du diagnostic dans les usages de l'eau. Vous pouvez aussi écouter les autres capsules qui parlent des autres problématiques. Et merci de votre écoute.